7h30, c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vendredi 23 mars, nous recevons la responsable du bureau de veille sanitaire, Marine Giard. Bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons parler d'une maladie qui continue de tuer plusieurs centaines de milliers de personnes dans le monde. En Polynésie, nous allons faire un bilan. Cette maladie, c'est la tuberculose. Demain, samedi 24 mars, c'est la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Quelle est la situation justement en Polynésie au niveau de cette maladie, Marine Giard? Donc, en Polynésie, la situation est stable, c'est-à-dire que depuis plusieurs années, il y a 50 à 60 nouveaux cas par an. Ce qui est nouveau depuis 2005, c'est qu'il y a des cas de tuberculose multirésistante aux antibiotiques. D'accord, donc cette soixantaine de cas par rapport à la densité de population, c'est beaucoup ou c'est faible? Alors ça représente environ 19 cas pour 100 000 habitants. Bien sûr, c'est plus élevé que les objectifs OMS à atteindre, c'est plus élevé qu'en métropole, c'est moins élevé que dans d'autres îles et pays du Pacifique. Donc, quels sont les objectifs de l'Organisation mondiale de la santé, justement? Alors, l'OMS a déclaré la tuberculose comme étant une priorité sanitaire en 1993. Les objectifs actuels sont de diminuer l'incidence, donc le nombre de nouveaux cas, de 90% en 2035 par rapport au taux de 2015. En Polynésie, en tout cas, vous avez un objectif, c'est moins de 10 pour 100 000 habitants. Oui, ce serait un minimum à atteindre, effectivement. Aujourd'hui, c'est 19, donc vous nous disiez. Oui, hein? tout à fait. D'accord. Ces nouveaux traitements, donc ces personnes qui attrapent la tuberculose suivent ensuite un traitement qui dure 6 mois à peu près. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors effectivement, les personnes malades de la tuberculose, le traitement classique, c'est un traitement qui comporte plusieurs antibiotiques, 4 habituellement, et qui dure 6 mois. 4 antibiotiques pendant 2 mois, puis encore 2 pendant 4 mois. C'est lourd C'est lourd, c'est long. Et effectivement, c'est très important d'accompagner les patients qui prennent ce traitement et qui le prennent comme il faut pour qu'ils puissent guérir de la maladie et ne pas développer de tuberculose multirésistante. Justement, vous nous disiez avant cette émission qu'il y a 6 cas de résistance en Polynésie française. Comment justement on devient résistant? Juste en prenant mal ces antibiotiques, cette bactérie, comment? Alors initialement, effectivement, ce sont des traitements qui ont été mal suivis et qui font émerger la résistance aux bactéries. Ensuite, une fois que la bactérie résistante existe chez une personne, elle peut être transmise directement à une autre personne. D'accord. Et qu'est-ce qu'il advient actuellement de ces 6 cas? Ils sont suivis? Alors, ce sont des cas qui sont traités, mais ce sont des traitements beaucoup plus lourds qu'on décide en partenariat avec les centres nationaux de référence sur la tuberculose. Et c'est des traitements qui durent plus longtemps également. Vous avez parlé d'une soixantaine à peu près de nouveaux cas chaque année. On se rappelle de cette histoire d'enfants du côté d'une école de Pirée qui avait peut-être contracté la maladie. Un dépistage à grande échelle avait été effectué. Est-ce que vous pouvez nous rafraîchir un petit peu la mémoire? Alors effectivement, il y avait eu un personnel de l'école qui avait une tuberculose maladie, et du coup, comme à chaque fois qu'il y a un cas de tuberculose maladie, on dépiste dans l'entourage du cas des personnes qui ont pu être contaminées. Donc là, en l'occurrence, on a dépisté les enfants de l'école, et du fait que c'était des jeunes enfants, il était favorable de leur prescrire un traitement préventif pour pas qu'ils développent la maladie. Donc tous ces enfants ont été dépistés et suivis par le centre d'hygiène scolaire à Amouta. Et aucun de ces enfants n'a été soumis à un traitement antibiotique de 6 mois? Non, aucun de ces enfants n'a développé la maladie. En tout cas, donc c'est une bonne nouvelle pour cette affaire. Justement, cette maladie, un peu de gens le savent, mais quels sont les symptômes et comment on l'attrape? Le Tahitien lambda ne connaît pas forcément la tuberculose. Alors c'est pour ça qu'on essaye de parler de cette maladie à l'occasion de la Journée mondiale de la tuberculose qui a lieu demain. Donc elle se transmet par voie aérienne, par la toux. Quand une personne est malade et a une tuberculose pulmonaire, elle peut projeter la bactérie dans l'air autour d'elle. Et donc la transmission est favorisée par des contacts répétés, rapprochés, et a fortiori dans une pièce mal aérée. Donc les principales personnes à risque sont les personnes de la même famille. Après, les symptômes, il faut être vigilant et alerté quand on a une toux qui traîne de plus de 3 semaines, quand on est fatigué, qu'on maigrit. La tuberculose entraîne une petite fièvre,
38-38,5. Et on peut également avoir des sueurs nocturnes, une transpiration abondante la nuit, une transpiration anormale. Une toux douloureuse Alors c'est pas une toux douloureuse comme la coqueluche par exemple, mais c'est une toux qui traîne et qui ne passe pas. Vous avez parlé de cette bactérie. En fait, le danger, c'est qu'elle reste en suspension dans l'air et on peut l'attraper. Alors, tout à fait. C'est une bactérie, quand elle est projetée par la toux, par les postillons, quand on parle, elle reste ensuite un certain temps en suspension dans l'air de la pièce et c'est comme ça qu'on peut se contaminer. Donc là, vous êtes avec nous ce matin, ce vendredi matin. Demain, c'est la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, vous l'avez dit. Vous faites là de la prévention. Qu'est-ce qui est prévu pour un Tahitien qui veut se faire dépister ou qui a des doutes? Comment ça se passe? Alors, s'il a des doutes sur le fait d'être lui-même malade, il faut qu'il consulte son médecin, notamment s'il présente les symptômes dont on vient de parler. Ensuite, à chaque fois qu'il y a un cas de tuberculose, nous, on organise un dépistage autour de la personne malade, et donc on va établir la liste des sujets contacts potentiellement contaminés ou contaminants, et on va les contacter pour qu'ils viennent se dépister. C'est très important que les personnes viennent se faire dépister. Et le dépistage, ça se passe pas juste en une consultation, c'est plusieurs rendez-vous, puisqu'on fait ce qu'on appelle une intradermoréaction, une petite piqûre dans la peau qu'il faut lire 48 à 72 heures après. Il faut faire un questionnaire et un examen clinique, éventuellement une radiographie pulmonaire. Donc ça demande plusieurs étapes, et c'est vraiment très important que les personnes qui ont été contactées et qui sont peut-être à risque d'avoir été contaminées fassent le dépistage jusqu'au bout. Une question sur la situation géographique peut-être de la maladie en Polynésie. Est-ce que les cas sont plus centralisés à Tahiti ou il y a aussi des cas dans les îles? Il y a une majorité de cas à Tahiti, mais il y a également des cas dans les îles. Par exemple, aux îles Sous-le-Vent à Moorea, les deux seuls archipels qui n'étaient pas touchés en 2017 étaient les Australes et les Marquises. D'accord, donc il y en a dans les Tuamotu, dans les Gambiers, aux îles Sous-le-Vent, certainement. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une surveillance, dernière question Marinja, est-ce qu'il y a une surveillance un petit peu à nos frontières? Parce que peut-être qu'un touriste peut porter la maladie aussi. Alors oui, un touriste éventuellement oui peut porter la maladie. Non, il n'y a pas de surveillance aux frontières. Par contre, ce qu'on espère, c'est que les personnes symptomatiques consultent pour qu'on puisse les diagnostiquer. Et ensuite qu'elles puissent être bien suivies pour leur traitement. En tout cas, on est d'accord de dire que la maladie n'est pas dramatique, en tout cas la tuberculose en Polynésie. Elle n'est pas dramatique à condition qu'on s'en préoccupe et qu'on la prenne en charge. C'est-à-dire un patient malade et bien traité va guérir. Par contre, si on laisse traîner, si on prend mal le traitement, c'est une maladie qui, non traitée ou maltraitée, peut conduire au décès. Et est-ce qu'il y a justement eu déjà un décès en Polynésie à cause de la tuberculose? Il y a déjà eu des décès liés à la tuberculose. Alors très souvent, il y a d'autres pathologies associées, d'autres comorbidités associées qui favorisent le décès. Combien à peu près? Vous n'avez pas de chiffre? Il y en a 1 à 2 par an. En 2017, les deux cas avaient d'autres pathologies associées. D'accord. Merci beaucoup, Marine Giard, responsable du bureau de veille sanitaire. On retiendra qu'il y a entre 50 et 60 nouveaux cas de tuberculose chaque année en Polynésie. Demain, c'est la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Si vous avez des symptômes persistants, la fièvre, respiration abondante pendant la nuit, amaigrissement, tout qui traîne, allez vous faire dépister. Peut-être que c'est la tuberculose. Merci beaucoup, Marine Giard. On vous souhaite une belle journée, un bon week-end. Merci beaucoup.